Nakama, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece et cela concerne les nouvelles informations sorties du databook Vivecard. Et il y a des informations assez intéressantes les amis, je voulais partager ça avec vous. Ne vous inquiétez pas, des vidéos théories sont prévues dans la semaine à venir. Du moins dans les semaines à venir, parce que la semaine prochaine j'ai prévu autre chose. Alors oui, comme vous le savez, tous les mois sortent de nouvelles cartes, de nouvelles informations sur nos personnages préférés. Et ce mois-ci, ça concernait les agents du Baroque Works, ainsi que les habitants de l'île des Hommes Poissons. Quand je dis les agents du Baroque Works, je parle surtout des agents principaux, pas des agents frontières, genre Mr. Nine, Miss Monday. Alors oui, j'ai relevé sur ce cahier ici plusieurs informations intéressantes. Pas toutes parce que la plupart concernaient des tailles et même des âges. Alors j'ai jugé bon de prendre les informations sur le Baroque Works, quelques autres informations sur les hommes poissons, tout ça, j'ai tout noté ici. Alors bon, nous commençons par Mr. Ones. Bon, on connaît son vrai prénom, Das Bones. Il a 31 ans et il possède une prime de 75 millions de berries. Alors que Crocodile possède une prime de 80 millions, me semble-t-il. Miss Doublefinger, son vrai nom c'est Zala, et pas Paula, puisqu'apparemment Paula c'est aussi un pseudonyme qu'elle utilisait quand elle était dirigeante dans le Spider Café. Elle a 28 ans et elle a une prime de 35 millions. Mr. Two, qu'on connaît sous le nom de Boneclay, a 32 ans et puis sa prime on la connaît, elle est de 32 millions. Mr. Free, qu'on connaît sous le nom de Galdino, a 37 ans et possède une prime de 24 millions. Miss Golden Week, qui se nomme Marianne, a 18 ans et elle possède une prime de 29 millions. Honnêtement, sur ce point-là, je suis assez choqué de l'âge. Parce que je n'aurais jamais pensé qu'au moment où les Mugiwara ont confronté Baroque Works, qu'elle avait 16 ans. Donc 18 ans maintenant après l'ellipse. Et le truc, c'est que je suis choqué. Honnêtement, pour moi, c'était une gamine. Pour moi, elle avait 12-13 ans, maxi. Mr. Four s'appelle Babe, il a 30 ans et il possède une prime de 3,2 millions. Miss Merry Christmas, de son vrai nom, Drophy ou Droppy, je ne sais pas comment ça se prononce, a 51 ans et possède une prime de 14 millions. Donc là, tout de suite, c'est elle la plus vieille du Baroque Works. Mr. Five s'appelle Jem, mais il y en a qui prononcent Jim. Il a 26 ans et il possède une prime de 10 millions. Miss Valentine, elle s'appelle Mikita, et pas Nikita. Elle a 24 ans et possède une prime de 7,5 millions. C'est vrai que j'aurais préféré apprendre aussi les vrais prénoms des autres agents de frontières, comme Mr. Nine, Miss Monday, tout ça. Est-ce qu'il y aura des informations sur eux dans les mois à venir? Je ne sais pas, surtout en sachant que dans le mois prochain, ce sera des informations à propos de Skipia, je crois, et aussi sur les méchants de l'île des Hommes Poissons. On apprend également quel est le nom du bateau de Crocodile. Il s'appelle le Baroque Gustave. Gustave, les amis, si vous ne savez pas, c'est le nom d'un crocodile du Nil qui se situe à Burundi. Donc, vous avez compris où je veux en venir. Koza a 22 ans, donc il a 4 ans de plus que Vivi. La chronologie pour Crocodile, c'était d'abord être devenu un Shichibukai. Ensuite, il a été vaincu par Barbe Blanche et après, il a fondé le Baroque Works. Son épithète est bien le roi du désert. Aussi, nous avons appris qu'il doit une sorte de faveur à Ivankov, puisqu'Ivankov lui aurait donné quelque chose. Et Oda a dit quelque chose du genre, même si Crocodile aurait été une femme, il aurait été fort, quelque chose de genre là. Et pas mal de fans se sont excités sur les fandoms dans les vidéos YouTube en disant Crocodile était bien une femme, parce que apparemment Oda l'a dessiné en femme. Moi je pense que c'est un troll, parce que ce serait tellement évident, c'est la théorie la plus vieille du monde, moi je pense. Et ça m'étonnerait fort qu'elle soit vraie. Moi, à mon avis, avec les hormones, Ivankov a dû donner de la puissance à Crocodile. Parce que pour moi, j'imaginais que Crocodile était quelqu'un de faible d'abord, et que grâce à Ivankov, il a pu devenir plus fort. Et que ça se situe avant qu'il devienne Shichibukai. Donc pour moi, c'est dans ce sens-là. Donc pour moi, je n'ai jamais cru à la théorie de Crocodile qui était une femme. Non, je dis pas que j'aime pas la théorie, c'est intéressant en soi, mais personnellement, j'aimerais pas. À voir comment Oda va gérer ça. Mais je pense plutôt que ce qu'il dit concernant Crocodile qui est dessiné en femme, tout ça, moi je pense que c'est un troll. Il est dit que Hina a une relation inséparable avec Smoker. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont ensemble et je pense qu'il y a des chances puisque voilà, ils se connaissent depuis longtemps, comme c'est en plus dit dans ce databook. Octi a 38 ans et il a une prime de 8 millions. Honnêtement, j'ai toujours pensé que c'était lui le second d'Arlong, mais il nous a été révélé quelques mois en arrière que son second, son bras droit, le second en commandement, c'était Kurobi. Alors, Koala et Aladdin ont des primes, mais on ignore leur montant. Ils n'ont pas été dit.
Une information intéressante concernant Koala, c'est qu'elle a été dessinée à l'âge de 26 ans, alors qu'actuellement, elle a 23 ans. Alors j'ai envie de dire, est-ce qu'il y aura une autre ellipse de 3 ans cette fois? Honnêtement, je me pose la question, parce que je doute vraiment qu'Oda se soit planté sur l'âge de Koala. Donc c'est peut-être une sorte d'ellipse qu'il y aura. Je sais pas moi. Ça m'inquiète un peu de savoir qu'il y aura une ellipse parce que je faisais partie de ceux et celles qui pensaient qu'il n'y en aurait plus, que c'était terminé, que 2 ans c'était suffisant. En tout cas, c'est perturbant cette information sur Koala. Enfin, c'est pas vraiment une information, c'est plutôt un détail. Alors dites-moi ce que vous pensez justement de ce détail. Alors Otohime avait 36 ans quand elle est morte et Neptune a 70 ans à l'heure actuelle. Alors en gros, Neptune a 24 ans de plus que sa femme. Le groupe sanguin de Fisher Tiger est S négatif, comme Sanji. Faust, le mink chat noir de l'équipage de Basil Hawkins, vient de North Blue. De base, on sait tous que les minks viennent de Zoo. Et nous ne savons pas s'il y a une autre tribu en mink à North Blue ou si Faust avait des parents qui sont partis de Zoo et qui sont allés vivre à North Blue. Et que du coup, qu'il est né là-bas. Donc c'est intéressant parce que du sens que Faust, là, semble être le seul et unique mink pour le moment à être né autre part qu'à Zoo. Shirahoshi possède le haki de l'observation. Intéressant. Surime, vous savez, le grand Kraken a 170 ans. Et maintenant, je vais vous faire part de qui est né à East Blue, à North Blue, etc. Alors, à East Blue, nous avons Mr. 2. À West Blue, il y a Ina et Miss Valentine. À South Blue, Mr. 3 et Mr. 5. À North Blue, Full Body et Miss Golden Week. À Grand Line, Crocodile, Miss Double Finger, Miss Merry Christmas et Mr. 4. Les autres informations qu'on pourrait relever, c'est genre les informations sur les âges ou encore sur la taille. Alors oui, comme je disais, le mois prochain, ce sera un rapport avec l'île Céleste et les méchants de l'île des hommes poissons. Je suis 100% sûr pour les méchants de l'île des hommes poissons. On aura Audi, Vanderdecken, tout ça. On en apprendra un peu plus genre sur leur âge, peut-être aussi également. Leur prime, peut-être aussi. Donc c'est intéressant en soi. Et pour les Skipiens, on aura les Skipiens quoi. Peut-être pas encore Rener. Peut-être, je sais pas. Donc ça reste à voir. Alors ça sortira le 4 février si je ne m'abuse. Alors que ce mois-ci c'était également sorti le 4 janvier. Parce que des fois ça peut soit sortir le 2 soit le 4. Mais là je sais que ça sort le 4 février. Donc toujours à l'affût pour ça. Dans pas longtemps il devrait y avoir le One Piece Magazine volume 5 qui devrait sortir. Le 25 janvier, je pense aussi faire également une vidéo spéciale sur ce sujet, puisqu'apparemment on aura l'information sur Zoro, puisque dans le One Piece Magazine volume 5, il y aura sa prime, et il y aura des informations sur lui, il y aura également le roman sur l'eau, et également les fils de Big Mom qui nous sont présentés. Donc les amis, je ne peux pas passer au travers de ces informations. Alors quelle était pour vous l'information la plus intéressante dans ce databook? C'est vrai que bon, on n'apprend pas des trucs de ouf non plus les gars. Mais c'est quand même assez bien quoi, Oda il nous révèle des petits trucs comme ça. Moi ce que je trouve plutôt intéressant et intriguant c'est le fait que Koala a été dessiné à l'âge de 26 ans, sachant qu'à l'heure actuelle on en a 23. Donc ce qui laisse supposer qu'on aurait cette fois une ellipse de 3 ans et ça me la fout mal un peu parce que j'ai toujours vu une seule ellipse, mais plus d'autres après. Alors je sais pas comment l'auteur va mettre ça en pratique. L'information sur Crocodile aussi est intéressante les gars. Du sens qu'il doit une sorte de faveur à Ivankov, donc que Ivankov révèle son secret, ce serait une grosse honte pour lui. Honnêtement, non, je pense pas qu'il était une femme avant. Ce serait trop simple, c'est une vieille théorie, quoi. Ça... Elle est bien, je dis pas ça, mais en vrai, j'aimerais pas que ça se passe comme ça, si je suis pas Oda. Mais moi, j'attendais aussi des informations sur les agents de frontières, moi. Donc oui, les gars, j'ai peut-être pas dit toutes les informations, mais je vous le répète, les informations qui restaient, ça concernait les plats préférés, ça concernait les âges, les tailles. Donc, je vais vous mettre en lien dans la description les informations de ce databook. Comme ça, vous pourrez regarder par vous-même, en plus de celles que je viens de vous citer. Aussi, autre information intéressante, apparemment, Oda aurait dit que One Piece ne se finira pas au volume 100. Beaucoup pensaient que ça se finirait au volume 100, mais en y réfléchissant bien, si Wano Kuni dure hyper longtemps, eh ben c'est sûr que ça va être plus de 100 volumes, jusqu'à vers Elbaf, tout ça. Donc oui, j'ai toujours pensé que One Piece ferait plus de 100 volumes sur le coup. Peut-être 110, ou je sais pas jusqu'où il va aller. Parce que One Piece est censé être à 80% de la fin là. Mais d'un côté, ça voudrait dire que One Piece va durer encore longtemps. C'est ça qui est bien. Alors bon, oui les amis, je viens de terminer cette courte vidéo. J'espère que vous appréciez les petites informations que je vous ai données sur le databook. N'hésitez pas à me dire quelle était votre information préférée, ce que vous pensez de l'information
que je viens de vous citer avec Oda et One Piece qui se finira pas au tome 100. Ce que vous pensez aussi de l'histoire avec Crocodile, l'histoire avec Koala qui a été dessinée à l'âge de 26 ans alors qu'elle a 23 ans et que le design qui a été fait là, c'est absolument rien à voir au design qu'elle a actuellement. Et aussi, moi je vous retrouve justement pour une vidéo théorie, je sais pas, va falloir que je trouve ça quelque part. Peut-être, ça m'arrivera peut-être avant de sortir la vidéo sur One Piece Magazine Volume 5. Parce que la semaine prochaine, j'ai un programme bien à moi et j'ai aussi des programmes dans les semaines à venir. Mais vous aurez une vidéo théorie One Piece ce mois-ci, vous n'en faites pas. Ah, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo théorie sur One Piece, moi. Ouais, non, croyez-moi, j'ai des idées, ne vous inquiétez pas. C'est juste par manque de temps et aussi parce que j'ai d'autres trucs à faire à côté. Bon les amis, alors au pire je vous retrouve pour parler de One Piece Magazine Volume 5, si ce n'est pas avant, ou ni après. Et je vous retrouve aussi pour de nouvelles informations sur le databook le mois prochain. On retrouve notre manga préféré la semaine prochaine, donc c'est tant mieux parce que quoi? On a eu 2 semaines, presque 3 du coup, sans One Piece, c'était dur, très dur. Bon, assez parlé. Alors bon, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne secondaire, le lien est dans la description. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont également dans la description. On peut également parler ensemble sur Discord. N'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Sayonara.